Parce que oui, on peut toujours aller encore pire. Mais qu'est-ce que je raconte? Wesh les Timonais, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, nouvelle vidéo, c'est un grand mot, en fait, c'est juste la suite de la dernière vidéo travail que j'ai sortie la semaine dernière. Je t'invite encore une fois, étant donné que c'est une histoire qui a très mal terminé, à bombarder les likes et à m'encourager dans les commentaires. Allez, on y va. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri, on a lancé les Dotense, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies, j'arrive comme une invocation, j'ai atterri là, j'ai pas compris. Dans ma dernière vidéo, je t'avais laissé sur un suspense de fou. En gros, je t'expliquais que j'avais intégré une entreprise qui travaillait dans les logiciels, qui était super mal vue sur le marché, que tout mon entourage me déconseillait d'y aller, que moi j'avais passé tous les entretiens, j'avais été pris. A priori, durant la première semaine, tout se passait bien, j'étais tchalé de mon taf, mais derrière, c'est parti en cacahuète totale. Pour te resituer le contexte, j'ai intégré l'entreprise en mars 2020, et je trouvais même que mes collègues avaient été super méchants en me disant que c'était une mauvaise entreprise. Parce que pour ma part, j'avais rien à dire, l'environnement de travail ça allait, j'apprenais beaucoup de choses, les collègues ils étaient super sympas à vie, donc a priori, pas de soucis. Sauf que si je me trompe pas, le 17 mars, un matin, j'arrive au taf, il y a ma chef qui me regarde et qui me dit bah tu vas prendre tes affaires et retourner chez toi. Moi je commence à bégayer, wesh, j'ai fait quoi et tout. Surtout que j'étais encore en période d'essai. Et pour ceux qui savent pas, la période d'essai, eh ben on peut tège à tout moment sans motif. Et moi je pensais que c'était ça y est, j'étais cramé. Mais en fait c'était le moment où la pandémie commençait à se multiplier dans tout l'hexagone. En gros, le Covid commençait à faire des dégâts de partout et les entreprises étaient amenées à confiner les gens. Ma chef elle me dit écoute, tu vas prendre ton ordinateur, ton téléphone, tes affaires et dans une heure tu retournes chez toi, on passe en télétravail. Honnêtement, toute la boîte était déboussolée parce qu'il y avait des formations qui étaient prévues en physique, il y avait plein de choses à apprendre sur place, je devais visiter les locaux, il y avait une journée d'intégration et tout ça on a dû le reporter et le refaire façon dématérialisée. Donc c'était la merde pour l'entreprise, mais pour moi aussi qui venait d'intégrer. Je prends mes affaires, je rentre chez moi, je te rappelle que j'étais formé sur rien du tout, donc je pouvais pas les aider, je servais à rien dans l'entreprise. J'installe mon PC, mon téléphone et je vois chaque jour, ma chef m'envoie une feuille de route, en mode pour la journée t'auras telle chose, telle mission à effectuer. Bien sûr c'était des missions qui avaient rien à voir avec mon poste, étant donné que j'étais pas formé, mais il fallait que je serve à quelque chose et que je leur amène des thunes quand même. Mais c'était des missions bidons frère, je devais trier des bases de données, faire des présentations sur PowerPoint, présenter des petites choses comme ça, c'était éclaté. Ma responsable, son but c'était de me charger de missions toute la journée, même si ça servait à rien, mais le but c'était au moins que je travaille de 8h jusqu'à 17h30, mes horaires de bureau. Ce qu'elle sait pas, c'est que chaque jour elle m'envoyait une liste de fou de missions, mais moi je les torchais en 40 minutes frère. Et tout le reste du temps j'étais sur YouTube, j'étais calé sur mon PC, je mangeais, Netflix et tout, tu connais. Ça a pété sa mère cette première période. Quelques jours plus tard, comme c'est une grande entreprise, ils ont su se retourner et installer tous les trucs dématérialisés, les Zoom, les Skype pour faire les formations à distance. Et là j'ai repris vraiment concrètement ma formation pour occuper le poste pour lequel j'étais embauché. Ma première grande responsabilité, c'était de faire une présentation sur le poste que j'allais occuper. Étant donné que c'était une création de poste, donc ils avaient aucun recul là-dessus, le but c'est que je tienne un petit journal intime, que j'explique mes missions en détail, les interlocuteurs avec qui je vais travailler, comment je les aborde, quel outil j'utilise. C'était une présentation de fou, de 60 slides frère, c'était la merde totale. En gros le but c'était de développer ce poste, ça voudrait dire que ce guide il allait servir à toutes les prochaines personnes qui allaient postuler aussi. Et c'était une grande aide pour l'entreprise. Une grande partie de mon travail aussi c'était de développer mon réseau sur un réseau professionnel qui s'appelle LinkedIn. Le but c'était justement de publier des choses en relation avec mon taf et l'entreprise pour leur faire une pub indirecte, mais aussi de développer mon réseau avec les experts comptables parce que ça allait être eux mes interlocuteurs privilégiés. Je leur en veux pas à cette entreprise mais ce que j'ai détesté à ce moment-là les frérots, c'est que je connaissais personne dans l'entreprise, personne me calculait, personne savait que j'existais. Je venais d'arriver à peine depuis une semaine, donc tous ceux avec qui je devais travailler, ils avaient aucune idée de mon existence. Et ma chef du jour au lendemain elle aimait trop m'envoyer un message Mousson, va contacter monsieur Dupont, tu lui dis que tu viens de ma part et tu lui dis que t'as besoin de ça, tu lui donnes des ordres en gros. Le pélo il est là depuis une vingtaine d'années. Moi je viens d'arriver, je suis encore en période d'essai, je devais appeler, il me connaît même pas. C'était la merde totale, donc je devais envoyer des mails à des gens que je connaissais pas. Niveau intégration c'était pas top. Mais encore une fois, l'entreprise elle avait pas trop le choix aussi de procéder comme ça. C'était l'État qui avait imposé le télétravail, donc on était tous tributaires de la même chose. Déjà que je suis pas sociable du tout, mon poste c'était de faire de la prospection auprès des experts comptables, et en plus maintenant tu m'envoies vers des interlocuteurs que je connais même pas pour leur dire qu'ils doivent me former, pour leur donner des ordres. Il va se demander ce que je veux, ce que je fous là. C'était bizarre en fait. J'aurais préféré que le responsable il porte ses couilles et qu'il aille parler aux personnes pour leur dire il y a telle personne qui vient d'intégrer l'entreprise, il sera amené à venir vers vous, merci de lui réserver un bon accueil. Là non, pas du tout. J'ai dû me démerder frère, c'était la jungle. Il y avait quand même un bon suivi et ça c'est un bon point. En gros chaque semaine on faisait des points avec nos responsables pour leur expliquer ce qu'on a fait, l'avancement du projet, est-ce que je me sens bien sur le poste, est-ce que eux aussi ils se sentent bien que je suis impliqué, etc. et toutes ces choses là. J'ai des petites anecdotes d'ailleurs par rapport à tout ça. Il y avait une journée, j'ai pas eu le temps de taffer du tout frérot. Tu vois les 40 minutes que je t'ai dit que je consacrais à mon taf, même ça, j'avais pas eu une minute pour moi. Pourquoi? Parce que j'avais 900 épisodes de One Piece à rattraper, et ça frère, il y a des choses plus importantes que le taf,
j'ai envie de te dire. Ça va, je rigole. Sois impliqué dans ton travail, sois sérieux, et tu réussiras, je suis pas du tout un exemple. Mais au moins ça te permet d'illustrer les anecdotes que tu peux rencontrer aussi. Bref, j'avais rien foutu de ma journée, tranquille, et à 14h on me fixe un rendez-vous avec mes chefs pour faire un point. Là je commence à bégayer, je me dis merde, j'ai rien avancé, que ce soit la présentation, que ce soit LinkedIn, j'ai rien fait du tout, qu'est-ce que je vais leur raconter? La réunion elle durait 2 heures, et moi j'étais surtout là pour écouter, et j'allais intervenir que 5 minutes durant cette intervention. Le temps passe, je te mens pas, hein, mes paupières elles deviennent super lourdes, j'étais calé sur mon lit avec le petit PC portable en face de moi, dans le noir total. Bah ouais frérot, j'avais envie de dormir, et ça a pas loupé, je me suis endormi justement. Mais je vais pas faire le show, je t'ai pas dit j'ai dormi pendant 2 heures, ils m'ont interpellé, j'ai pas répondu, pas du tout. C'était à la fin de la réunion où j'ai tapé une petite sieste. Sauf que quand je me suis réveillé, tout le monde avait quitté la réunion Zoom, il y avait plus personne dessus. Et moi je regarde mes mails, et je vois ma chef qui m'a envoyé un mail en me disant Mousson, t'as bien pris en compte tout ce qu'on s'est dit durant la réunion, dès demain tu me prépares les missions que je t'avais confiées. Sauf que ces missions, elle me les avait confiées pendant les 5 minutes où je m'étais endormi. Ça veut dire que je savais pas du tout de quoi ça parlait frérot. En gros elle m'avait mis des mots-clés. Et moi je suis allé chercher aussi des indices auprès de mes collègues pour voir ce qu'ils attendaient de moi exactement. Et là j'ai appris qu'il fallait juste faire un petit truc sur la présentation, sur le guide que je préparais pour les missions que je faisais en entreprise. Elle me recadre une réunion quelques jours plus tard sur lesquelles je devais effectuer ce qu'elle m'avait dit par mail. Mais son mail il était vide frérot, donc j'ai dû un peu improviser. La réunion arrive quelques jours plus tard et je devais présenter ce que j'ai foutu. Sauf que j'avais rien foutu frérot. Et là je suis allé au bluff. J'ai récupéré une présentation qui datait de 2018. Je faisais même pas partie de l'effectif, mais eux ils l'avaient oublié dans leur tête. Et c'est ce que j'ai présenté. Je me suis dit bon à la limite ils vont pas remarquer, ils vont penser que j'ai travaillé, ils vont être contents, allez, je leur donne ce que j'ai à donner et on verra si ça passe. Tu vas pas me croire mais c'est passé frérot. J'ai présenté un truc, c'est même pas moi qui l'avais fait, il datait de 2018, je l'avais trouvé dans leurs archives et ils ont commencé à me féliciter. Mousson t'as fait du très bon travail, merci d'être impliqué comme ça, il y a des super idées dans les slides, on va les retenir. Et moi j'étais là ouais je fais que mon taf, hein, je suis payé pour ça, y a pas de souci les frérots, vous savez. Alors concrètement j'avais rien foutu du tout, pète sa mère que ça passe, j'étais content de moi. Bref, revenons à nos moussons. À force d'occuper des missions qui étaient en lien avec mon poste direct, et j'ai été amené avec les formations à être beaucoup plus opérationnel. Et là ça m'a permis de concrètement occuper mon poste et voir ce que ça allait donner à long terme. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le but de mon poste c'était de prospecter les experts comptables, de les harceler pour leur proposer notre logiciel, avoir des rendez-vous de démonstration, etc. Mais moi frère, la prospection c'est ma phobie, je peux pas faire ça frérot. Au début j'étais confiant, j'ai dit tu m'alignes une bonne paye, même si c'est un boulot ingrat je vais le faire. Mais en vrai je me suis rendu compte que non, c'était un truc qui me stressait beaucoup trop, surtout que je voulais pas parler avec les experts comptables, moi c'est un sacré profil de fou. Ils te parlent mal, ils t'insultent, ça t'envoie chier normal, ils te prennent de haut, c'est dégueulasse frère. Mes premiers appels m'ont vite confirmé mon ressenti, que c'était le diable en personne les experts comptables frère. Incroyable. Moi je suis un mec sensible frérot, le soir je chialais. Non, le soir je dormais très bien, mais voilà, pendant le travail ça me foutait la mort, j'étais à 2 doigts de les insulter. Je vais te raconter justement des typologies d'appels qui peuvent te parler, sur lesquels ça s'est très mal passé. Premier appel frérot, je tombe sur un expert comptable, je tombe déjà sur la secrétaire, faut passer le barrage, etc. C'était compliqué. Le pélo je l'ai au téléphone, je commence à lui expliquer le projet, ce qu'on propose, les prestations qui peuvent l'aider durant ses missions, etc. Il commence à me parler d'un air méprisant et à faire cher le bois avec moi. Ça à la limite je peux comprendre. Moi je suis un rookie, je viens d'arriver, je connais même pas le boulot d'expert comptable et je suis là en train de lui expliquer son métier. Alors qu'en vrai je connais rien du tout. Sauf qu'à un moment il me lâche une phrase de zeb. Il me dit vous vous foutez de moi? Et au téléphone je regarde comme ça et je me dis frérot qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi je me fous de lui? Je continue à argumenter, à lui dire que non, c'est un vrai projet, que c'est un produit innovant qui peut l'aider dans ses missions, qu'il n'y a pas de souci, que la première démonstration elle est gratuite, etc. Et il me dit mais frère tu te fous de ma gueule. Il y a à peine 1 heure j'ai posté sur les réseaux sociaux professionnels, LinkedIn justement, un post où je vous insultais de tous les noms parce que le service était éclaté, que j'étais déjà chez vous il y a une période, qu'il y a des factures justement qui m'ont été envoyées à tort, etc. Et donc je veux pas de vos services, j'ai pas envie d'entendre parler de vous, vos services c'est de la merde, parlez plus avec moi. Et moi je me dis putain de merde. Il y a à peine 1 heure j'étais connecté sur LinkedIn, sauf que j'étais pas connecté à Spello, donc ça veut dire que j'étais pas au courant qu'il était avant client de mon entreprise, qu'il avait une putain de mauvaise expérience, etc. Et moi je l'appelle alors qu'il y a 1 heure, il vient de poster un truc où il nous descend totalement. Incroyable, pourquoi ça tombe sur moi frère? Sur 5000 prospects, il faut que je tombe sur ce pélo là. Donc ouais, là j'ai compris, bah oui, normal qu'il pense que je me fous de sa gueule. Il a craché toute sa haine et il a raccroché frère. J'étais choqué, je me disais ah ouais, c'est comme ça me parle à la zeub et tout, même les témoins de Jéhovah, ils sont mieux accueillis devant la maison, faut arrêter, je suis pas un chien. À la limite, il voulait se confier, c'est pas l'entreprise à mon père, donc ça m'a pas touché plus que ça. Mais si, tu sais, on est des aides, on a de la fierté, ça veut dire se faire insulter personnellement, il a de la chance que c'était dans le professionnel, sinon je l'aurais insulté. Le deuxième appel, il est incroyable. J'appelle, pareil, la même démarche, je passe le barrage de la secrétaire et je tombe sur l'expert comptable. Là, je lui présente l'objectif de cet entretien téléphonique, je lui dis ce qu'on propose, etc. Et là, pareil, il commence à cher mal parler. Le pélo, il pète un câble, il me dit mais qui
qui vous a demandé de m'appeler? Je lui dis bah écoutez, c'est le but de la prospection justement, de déceler s'il y a un besoin de votre côté, et s'il faut on organise un entretien physique. Et il me dit mais non, moi j'ai pas besoin de vous, si je vous appelle pas c'est que j'ai pas besoin de vous, vous êtes malhonnête, vous avez des procédures que je déteste, d'ailleurs donnez-moi votre nom et votre prénom, je vais faire remonter ça à votre hiérarchie, je vais pas m'arrêter ici parce que là vous vous foutez vraiment de ma gueule. Et là dans ma tête je me dis mais il veut quoi ce pélo? Et je lui explique que non, moi la secrétaire je lui expliquais justement les tenants et les aboutissants, elle savait très bien j'étais qui, je m'étais présenté au nom de la société, donc elle m'a passé à vous, peut-être qu'il y a eu malentendu, mais j'ai envie de te dire, moi mes procédures elles étaient clean, j'ai appelé dans un bon esprit, je voulais arnaquer personne, j'avais juste quelque chose à présenter. Mais bon ça s'est très mal passé, pareil il faisait cher le beau, il parlait mal, il voulait mon nom et mon prénom, je crois que je l'ai donné, mais merci, j'ai rien dit du tout. Je lui ai dit écoute, il y a malentendu, maintenant j'ai bien compris que nos services vous intéressent pas, bonne journée, au revoir, point. À force de me manger des gifles 20 fois par jour, j'ai fini par me dire bah je déteste ce public, je peux pas travailler avec eux, et j'ai commencé à aller au travail avec la boule au ventre, ça a commencé à être vraiment un travail dégueulasse frère. Je me réveillais mal, je rentrais chez moi mal et tout, c'était la totale, presque une dépression frérot. J'allais vraiment au taf à reculons et en plus j'esquivais mon poste frère, j'essayais de passer le moins d'appels possible, j'essayais de perdre du temps sur d'autres choses et tout, pour éviter d'avoir à parler à ces gens-là. Là j'ai pris une bonne résolution, je me suis dit frérot ça sert à rien que tu te bousilles la santé. Pour un travail, faut que tu trouves une solution et rapidement. Là où dans la première vidéo je te racontais que tout se passait bien sur ce poste-là, que mon entourage avait eu tort et que c'était une sacrée entreprise, et bah là tous les jours je me disais putain mon frère il avait raison, pourquoi je l'ai pas écouté dès qu'ils m'ont appelé, j'aurais dû refuser, je serais pas dans la merde comme ça. Parce que oui j'étais dans la merde, là tu te dis bah non t'as juste à te barrer, à trouver un autre poste etc. Sauf que frère si je me barre, j'ai plus le droit au chômage, ça veut dire j'ai plus de vivre, j'ai plus de thunes, j'ai plus rien. Donc fallait vraiment que j'ai un plan de secours avant de démissionner. Toi aussi t'es en train de te poser les questions là, comment j'ai pu m'en sortir, comment ça fait qu'aujourd'hui j'ai l'air épanoui, je vous raconte mon histoire avec du recul, j'en rigole avec un peu d'humour et tout. Bah je vais te raconter ça dans une prochaine vidéo frérot, ça sera la dernière partie. Je t'explique hein, je le fais en plusieurs parties parce que vraiment je trouve qu'il y a des choses importantes sur lesquelles j'aimerais m'attarder. Et là on va s'attarder sur la fin d'un contrat de travail et je trouve que c'est super important. Morale de l'histoire frérot, écoute toujours ton entourage, quand on te dit de fuir, tu fuis et tu fermes ta gueule, tu regardes même pas le poste. On arrive à la fin de cette vidéo, c'était Mousson, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux, Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao.